Internet! 15 mars 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness. Hopelessness! Daily source of inspiration and creativity. Bon mardi tout le monde, bon mardi. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Vous faire avancer votre projet, il faut faire au moins 5 minutes. Faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Conseil de... Gagnant! Conseil de gagnant. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu mon temps à faire un sound effect. J'ai fait un sound effect. C'est pour ça que le show est en retard. Le show est en retard pour ceux qui sont live. Il y a Gab Limi qui dit « And positivity! And positivity, Getty! » Ça va être ça. C'est ça. C'est un New Year, New Me. Je suis plus négatif. Petite journée tranquille. Je vous fais un Daily Buffer Podcast. J'ai pas Léo, il veut pas venir. Léo, il me boude. Léo, il a pas aimé le dernier show. Il a pas aimé être détruit. Être détruit par Gab Bété. Là, il m'écrivait après. Là, j'aime pas ça, là, c'est négatif. C'est-tu vraiment là que tu veux aller avec ton show? Crème! C'est un beau cadeau de fête, je trouve. C'est un beau cadeau de fête. Là, il fait son documentaire. Il pense qu'il peut se passer de moi. Il me fait la baboune. Le monde dans le chatroom sont Team Léo. Il veut plus venir, Léo. Il n'y en aura plus de Léo. C'est fini. Il n'a pas aimé ça se faire ramasser. Il était content, hein, premier coup. Parce que c'est pas lui qui a perdu la face. Mais là, Gab Bété était pas mal plus solide, ses pattes. Je pense que Léo a été affecté dans son dans son petit ego. On n'en fera plus. C'est pas ça que je veux faire avec le show. Je veux pas. C'était même pas piégé en plus. C'était même pas organisé. Gab a embarqué, puis Gab était en feu. Moi, j'ai juste dit à Gab, il dit, tu veux que j'embarque? J'ai fait, ah ben ouais, t'embarqueras. Fait que j'ai donné l'accès sur le Discord. Fait que Gab est embarqué. Puis ça a donné... il a complètement détruit Léo. Mais Léo, il s'est bien défendu. Léo, il y en avait des pas pires. Mais Gab, il était pas... En tout cas. Mais c'était bien... Moi, je me suis beaucoup amusé, mais tu sais, si Léo est pas à l'aise là-dedans... Sinon, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Je vais pas faire un long show parce que j'ai reçu d'autres matériaux par la poste. J'ai reçu des matériaux qui vont me permettre d'avancer mon studio. Mon studio de podcast. J'ai fait plein de ménage. Ça fait 2 jours que je fais du ménage. Puis que je range ma maison. Puis que j'arrange tout. Pour pouvoir préparer la phase 2. Phase 2? Je suis en train de bâtir un empire. On peut peut-être y aller avec les voicemails. On a reçu beaucoup de voicemails. Hein? Beaucoup de voicemails. Puis je prends une chance, je les ai pas écoutés. Pantoute. On va s'écouter ça. Allô Yann, je voulais dire que j'aime bien beaucoup ce que tu fais. Hop, on n'entend rien. L'ancien format de Daily Buffer, mais j'aime beaucoup le nouveau On format. recommence. Allô Yann, Salut! je voulais dire que j'aime bien gros ce que tu fais. J'aimais beaucoup l'ancien format de Daily Buffer, mais j'aime beaucoup le nouveau format aussi. Commentaire constructif, là. Ça serait cool que des fois, dans le nouveau format, tu aies un
un petit segment peut-être où est-ce que tu reviews des nouvelles insolites. Tu le faisais beaucoup dans l'ancien podcast et je trouvais ça cool. C'est sûr que c'est devenu un peu négatif à la fin, je suis d'accord, mais il y a peut-être moyen de garder ça positif et de un petit ton humoristique. Ouais. En tout cas, continue de bon travail. De toute façon, moi j'aime bien vous que tu fais. Salut. Non, tout à fait. Je veux trouver des bonnes sources de nouvelles insolites pour rire de ça. C'était ça à la base. Je sais pas pourquoi, mais ça a comme glissé. Puis je suis comme devenu un analyste. Je suis un expert Je suis un expert en conflit international, en conflit militaire à cette heure. Avant, j'étais un expert en politique. Toutes mes expertises, je vous expose toutes mes je vous partage tout mon savoir sur la politique, sur les conflits internationaux, les relations. Mais avant, c'était ça. C'était des nouvelles insolites puis des trucs drôles. Puis je sais pas pourquoi. Je suis devenu, on dirait, à cause de la COVID. C'est la COVID qui a fait ça. C'est pas de ma faute. J'ai une maladie grave. J'ai une maladie grave. Ouais, désolé, c'est encore moi, là. Mais tant qu'à y être, Gab Betté, mange-moi le cul, tout le calice. Salut! Ouais, salut, c'est encore moi. OK. J'avais oublié Léo, Toutou, mange-moi le cul, calice. Bon, Bye. Tiens, Léo, mange-moi le cul, tiens. Salut Yann, c'est Ballonné. Ciao. Hey, salut Ballonné, mon chum Ballonné. Je m'ennuie de mes boys. On est dû pour aller se faire un spaghetti chez Space Bar. Un bon spaghetti, hein? On est dû, là. Organise ça, Space Bar. Si t'es dans le chatroom, Space Bar. Ah ouais, un spaghetti. Faut réunir le He's Gay Gang. Le He's Gay Gang, c'est dans Série Noire. C'est l'espèce de gars, pour ceux qui ont écouté Série Noire, puis quand François Letourneau est venu à sous-écoute, j'y braguais, je voulais tellement montrer que j'étais un fan. Parce que le He's Gay Gang, c'est l'espèce de gang de criminels dans Série Noire. Puis notre groupe, on a un groupe, tu sais, l'organisation criminelle dans GTA, je l'ai nommé le He's Gay Gang. Puis là, ça nous fait bien rire. Puis on s'est mis en bedaine pour faire nos missions. On fait nos missions de GTA en bedaine. Puis là, quand François Letourneau est venu à sous-écoute, à cette fille, on dirait que j'avais juste le goût de tout y dire, tout ce que, tu sais, je l'ai vu, j'ai fait comme, je suis un gros fan. Je fais jamais ça, je suis jamais groupie. Tu sais, j'ai vu Yvon, Claude Meunier, tous les grands sont passés à sous-écoute, mais j'ai jamais été groupie autant que avec François Letourneau, tu sais, qui a écrit Série Noire. Puis là, il arrive dans la loge, puis là, je suis un gros fan. On se lance des lignes, moi et mes chums, puis notre organisation criminelle, c'est le He's Gay Gang. Puis j'ai fait une toile de Marc Arcan, puis j'y braguais tout ce qui me faisait, tous les trucs de Série Noire. Puis je dis, on n'arrête pas de se dire, c'est comme un serpent fou. Puis il a fait, c'est bien. Il a dû être gêné, raide, ouais, c'ti. Ben ouais. Tiens, un autre message. Lave-toi les mains, tabarnak. Ça, c'est quoi? Salut! Bonne fête, Léo! C'est Mafalda. Fait qu'au plaisir de te rencontrer puis de fumer une puff d'un de tes 5 joints ensemble. On l'avait fait jouer, ça. Fête, je vais t'en amener un. Bonne fête! Passe une belle journée. Continue ton bon travail. On t'aime! Bonne fête, Léo. Bonne fête en retard. Léo, bonne fête, mon tabarnak. Ah, t'as une autre bonne fête. J'ai envie de chier. Bon, tiens, tant mieux.
Allô Yann, moi c'est Myriam, c'est juste pour te dire, j'adore tout ce que tu fais, je te suis sur YouTube, sur les plateformes gratis, j'en profite gratuitement et je veux te dire que je t'encourage à faire des Marcelins, des petits sketchs avec des dessins animés comme le chat dans le vacuum, tout ça. C'était vraiment drôle, c'est mes bests. Donc, let's go, lâche pas, puis on fait notre 5 minutes par jour. Bye-bye. Yes, hein, merci. Oh, il paraît que j'ai un raid. Merci pour le raid. Merci pour le raid. C'est un raid de combien? En bas de... 178 de Chloé Fit Gamer. C'est donc ben cool, ça. Merci, Chloé, qui est de Fit Gamer. Avec ton raid. Hein? Là, c'est plein de monde qui va aboutir ici. C'est plein de nouveaux mondes, Mahir. C'est plein de nouveaux mondes pour Mahir. Tiens. Allô. Prochain message. J'aime bien ça, le Daily Buffer Podcast. Je trouve ça très divertissant, même si que je suis pas toujours d'accord avec les... Ah, c'est que j'aime son accent. Avouez, tu peux pas... Les gens du Nouveau-Brunswick, ils ont un accent... Ça existe pas du monde méchant au Nouveau-Brunswick. Ils ont un accent de paysan attachant. Il peut pas être... Ce gars-là là, qui parle, il peut pas être méchant. Regardez, juste par son accent, je le sais qu'il est pas méchant. Je trouve ça très divertissant, même si que je suis pas toujours d'accord avec les opinions, mais c'est très divertissant. J'ai un petit request. J'aime bien le sound effect du Crusher, j'aime bien le sound effect du Control Room, mais ça prend un sound effect pour le Vortex de Léo. Je l'ai fait! Il est là, mon... Puis continue ça, c'est divertissant à écouter. Bon! Écoute ça, j'ai fait un son, puis c'est juste pour toi à part de ça. Regarde ça, écoute ça. Danger! Alerte Vortex! Voilà! Tiens, un autre. Ouais, là, Yann, là. Ouais. Aujourd'hui, là. Ouais. Mange-moi le cul, Calis. Bon. Un dernier? Ouais, salut, c'est encore moi. Ah, OK, c'était celui qui disait à tout le monde de bouffer le cul. Ah, ben merci. Merci tout le monde. Si vous voulez laisser un message dans le... On peut peut-être les ouvrir, les lignes. Hein? On va ouvrir les lignes si ça vous tente de participer. J'ai pas Léo. Parce que Léo, il m'a abandonné. Léo a décidé que... Il était tout ça, lui. Un Daily Buffer Podcast. Il y en a un qui dit « What the fuck, le jukebox derrière toi, ma mère avait ça dans notre jeunesse. » Ça, hein? Hey, ça, je l'ai payé une bouchée de pain. Quand j'ai vu ça, j'ai fait genre 2 heures de route pour aller le chercher. C'est pas nécessairement un jukebox, là, mais c'est un système de son, mais de party. C'est une des plus belles pièces que j'ai chez nous. Je capote bien raide. J'ai ça, puis j'en ai un autre aussi, plus style mid-century. Je trippe sur les meubles. Puis là, il y a un gars qui va tout me le réparer. Je vais mettre un petit dongle Bluetooth. Puis, je vais pouvoir faire jouer ce que je veux dessus. Tu sais, il y a le radio-cassette. Il y a le 8-track. Il y a un tourne-disque. Il y a AM/FM. Puis en plus, il va y avoir Bluetooth dessus. Je vais pouvoir faire jouer n'importe quoi. Fait que je vais y mettre un speaker intelligent. J'ai fait ça avec l'autre. Je vais mettre un speaker intelligent caché dedans. OK? Puis je vais pouvoir parler au meuble, puis il va jouer la musique, puis la radio que je veux. Le Vortex à Yann! Le Vortex à Yann! C'est le Vortex! Danger! Alerte Vortex! Voilà! Hey, je veux saluer des Patreons. Après ça, on va prendre une petite pause. Puis après ça, on va y aller avec un petit newsreel. J'ai essayé d'aller chercher des petits trucs positifs. Des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Qui c'est qui est Simon... Oh, Simon-Pierre Bessette qui est rendu un ninja. Max qui est un stream pimp. Oh yeah. Ah non, il a changé pour ninja. Pascal PDB stream ninja.
Max Rivet stream Ninja. Echoes 17 no stream Ninja. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vous faites maintenant partie de la monarchie du stream, hein? Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. On prend une petite pause, mesdames et messieurs. Puis après ça, on va revenir, on va parler de nouvelles. Puis après ça, je sais pas, on va prendre les appels. Puis on va y aller. On va y aller doucement. Hein? On va essayer d'être doux, harmonieux, positif. Hein? Positif. On est positif, c'est... Ici, là, il n'y en a pas de chicane. Ici, là, c'est l'harmonie. Ici, c'est un temple. C'est comme une église ici, si tu viens te recueillir. Cet épisode est une présentation de Virtucon, leader mondial dans son domaine. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2$, 3$ canadiens, je pense. 3$ canadiens. T'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6h, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. Tu es comme mon producer. Tu es comme mon boss. Tu es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. Tu as tout ce que les autres ont, mais en plus, tu as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les 2 adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество... Une caméra full frame, comme Casey, une caméra full frame. Oh yes! Oh yes! You're back on the Daily Buffer podcast, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Je gosse Léo en privé, qui vient de me rejoindre puis il veut pas. Il veut pas. Tu sais, il y en a des milliers de personnes, Léo, hein? Qui voudraient avoir ta place. Hein? Il y a plein de monde qui voudrait avoir ta place. T'es pas irremplaçable. Je suis capable de vivre sans toi. Anytime. Hey, je veux juste plugger un petit quelque chose.
Je veux juste... il dit, donne-moi 20 minutes. Ah, Chris, il va venir sur le show. Yes! Yes, yes, yes! On va avoir Léo. Yes! Yeah! Win! Il va embarquer dans 20 minutes. J'ai le temps de faire mon newsreel. Ah, je suis content, là. Là, je suis content, là. Mon cœur. Mon beau petit cœur. Je veux juste plaquer de quoi? C'est... Attends un peu. C'est le 4 juin 2022. C'est la 400e du podcast Le Supermatozoïde. C'est le podcast de Mike Tremblay. Puis, je pense qu'il va faire un spécial Supermatozoïde. Puis, en même temps, il va avoir un spécial Big Four. Fait qu'on va faire un Big Four devant public au Brouhaha. C'est au Brouhaha dans Rosemont, je pense. Ouais, c'est au Brouhaha dans Rosemont. Les billets sont gratuits, je pense. C'est gratuit, je suis pas sûr. Mais il faut quand même réserver sa place. Faites yanterrio.com/big4, yanterrio.com/big4 pour aller réserver vos billets. Puis venez nous voir, ça va être cool, ça. Ça va être cool, ça. Un Big Four. J'ai beaucoup de bons commentaires concernant. C'est une place où est-ce que je me permets de parler de politique. Me semble que je suis sombre. C'est-tu mieux, ça? C'est-tu mieux, ça? Là, je suis blow? Hein? Faux cul, il y en a un qui dit faux cul. Le dernier épisode était épique. Hey, on y va avec les nouvelles! On y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. Si vous voulez intervenir, les lignes sont ouvertes. Hein? Vous pouvez intervenir n'importe quand. Venez me dropper un petit salut si vous voulez commenter aussi ce dont je parle. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Ça, c'est quoi, ça? On commence en force. Whoop. C'est pas ça que je voulais, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est... Non. Ah oui, c'est ça. Suffit. OK. Tiens. Voilà. Ça, c'est Guylaine Gagnon, mesdames et messieurs. On commence en force avec Guylaine Gagnon. Bonjour tout le monde, ici François Legault. J'aimerais savoir qui est le meilleur créatrice au Québec de TikTok. J'aimerais m'abonner. Marquez ça dans les commentaires, qui est le meilleur. On va juste Bonjour tout le monde, ici François Legault. J'aimerais savoir qui est le meilleur créatrice au Québec de TikTok. J'aimerais m'abonner. Marquez ça dans les commentaires, qui est le meilleur. Je sais plus comment voir Guylaine. C'est-tu un peu comme une Normale Amour qui vendait ses CD au Madrid? Tu sais, tu fais comme... Ou c'est... Tu sais, as-tu du fun à faire ça? J'espère qu'elle a du fun, tu sais. J'espère qu'elle se fait pas exploiter. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Yves Poirier. Bonne nouvelle, l'ex-policier complotiste Maxime Ouimet a reconnu sa culpabilité ce matin. J'avais personnellement porté plainte pour harcèlement, 1 an de probation, absolution conditionnelle et il verse 3 000 à la fondation Marie-Vincent. Voilà. La popo du peuple. C'est quoi la fondation Marie-Vincent? On va googler, on va aller dans le control room. Fondation Marie-Vincent. Ça doit être c'est pour les enfants, je pense. OK. Hein? Ah ouais, il contribue à la société, popo du peuple. Ça, c'était l'artiste de renommée internationale! Win!
Ah ouais, puis non, pas ça. Ça, c'est Renzel Dashington. J'en parle-tu de Renzel Dashington? Renzel, il est jamais content. Renzel, il se plaint. Il dit « Une fillette noire de 10 ans attaquée dans les rues de Montréal. C'est assez, tout le monde était chaud pour Thomas, mais pas un mot sur Alicia. » Là, tout le monde commente comme si il s'était jamais rien écrit, sauf que c'était partout. C'était partout. C'était dans la presse, dans le Journal de Montréal, la TVA, c'était partout. Renzel, c'est comme Abe Simpson qui chiale après les nuages. Faut qu'il chiale. Ah, lui, il est weird, lui. Oh, il fait peur, lui. Michel le croque-mort. Il est weird, lui. Lui, il pose des filles. Admettons, comme là, je pense qu'il était à la SAQ. Il pose des filles, admettons, comme elle avait un legging. Puis là, il pose des filles, puis c'est creep, là. Il pose des filles. C'est Captain Spacebar, il dit le vieux tabarnak. Il pose des filles dans des situations où les filles savent pas qu'elles sont posées. Tu sais? Là, il les pose, puis après ça, il met ça sur Twitter, puis il dit qu'ils ont un beau cul ou des belles boules. Là, tout le monde t'apprend, puis lui, il se défend en disant qu'il est autiste. Vieux cochon. Ah ouais, dans le crusher. Michel le croque-mort. Il y a un gars qui dit rien à voir avec le fait de... comment réagiriez-vous si vous reconnaissiez votre fille sur une photo de ce genre? Je lui dirais, habille-toi comme du monde quand tu sors, petite crise d'agace. À ma décharge, je précise que je suis un authentique boomer. C'est peut-être un gars. On a un sérieux doute. Une photo de vous. Un utilisateur éducalois. Une photo de vous, c'est personnel. Personne ne peut utiliser une photo de vous à moins que vous ne lui permettiez de le faire. C'est votre droit à l'image et c'est à vous de décider l'utilisation qui peut en être faite de cette image. Vous pouvez donc vous opposer à sa reproduction ou à sa diffusion. Cela veut dire qu'il est interdit de publier dans un journal, une revue, une publicité ou un réseau social une photo ou une vidéo sur laquelle on peut vous reconnaître, sauf si vous avez donné votre accord. Si la diffusion de la photo ou de la vidéo porte atteinte à l'estime d'une personne, c'est-à-dire qu'elle lui cause de l'inconfort ou du tracas, cette personne peut s'adresser à un juge et demander un montant d'argent pour réparer le tort. Ça, c'est une vieille... Je comprends pas pourquoi que les services de nouvelles ont le droit, eux autres. Comment c'est qu'ils ont le droit de publier des photos de quelqu'un? Tu sais, si je dis je veux pas être filmé puis je veux pas passer aux nouvelles, là, vous allez dire, ouais, mais t'es pas un service de nouvelles. Tu sais, quand quelqu'un fait ça puis qu'il n'est pas un service de nouvelles, il y a une différence entre un journaliste. Mais tu sais, je pourrais très bien dire, ben moi, je suis un journaliste. Il te brouille la face. Non, quand il pogne des méchants, là, il publie la photo, il publie la vidéo. Y a-t-il un article de loi qui dit que tu peux quand que... Ouais, genre JE, ils n'ont pas plus le droit. Tu penses qu'ils n'ont pas plus le droit? Ils sont alors des personnalités publiques. Pourquoi ils sont des personnalités publiques? Malgré elles? Tu sais, si admettons le gars, il passe aux nouvelles parce qu'il a fourré le gouvernement. Les caméramans arrivent chez eux puis qu'ils se mettent à le filmer. Comment ça que les nouvelles ont le droit de mettre ça à la télé puis dans les journaux, mais que moi, je peux pas?
Les journalistes ont des droits spéciaux selon circonstances. Puis ça, c'est où, ça? C'est Slider qui dit ça. Les journalistes ont un droit spécial. C'est écrit où, ça, qu'ils ont un droit spécial? Si tu es accusé de quelque chose ou sinon, ils peuvent pas prendre des images. Ils ont déjà publié Mike le méchant. Enfin bref. On a une petite discussion sur le droit à l'image. Ça a bifurqué, cette histoire-là. Prochaine nouvelle. L'importance de dire nasal. Alors, c'est vraiment une inhalation. Les principales études sont... Attends un peu, là, cette fille-là. On va ajuster le volume de ça, là. C'est-tu que j'aille ça quand le monde, il filme les écrans? Tiens, on va recommencer. Injecté. Alors, c'est vraiment une inhalation. Les principales études sont allées vers l'inhalation nasale, pardon. Mais on a ici une inhalation injectée. Alors, c'est vraiment une inhalation. Les principales études sont allées vers l'inhalation nasale. Ah ben! Comment ça que soudainement tu penses à ça? Hein? Comment ça tu penses à ça, toi, aujourd'hui? Hein? Ça, c'est quoi? Il faut être vigilant avec les comparaisons graphiques de Québec solidaire. L'augmentation des loyers avec la CAQ, c'est ça que ça veut dire pour les citoyens et citoyennes. Quand une personne veut présenter une différence mathématique ou statistique de façon à accentuer ou donner l'impression qu'il y a une énorme différence entre deux positions différentes, une façon commune, c'est de le présenter dans un graphique où l'axe des X passe pas à zéro. Dans cette vidéo et avec ce graphique, Québec solidaire nous en donne un très bon exemple. Ici, le but du graphique, c'est de communiquer qu'il y a une très grande différence entre la politique de la CAQ et celle de Québec solidaire. Mais comme l'axe des X commence pas à zéro, on va pas la donner la plus intéressante, le montant total payé par mois et la différence entre les deux politiques. J'ai recréé le graphique dans Excel. Voyons la différence. Si l'information vous avait été présentée comme ça, grosse différence. Il y a des banques Québec solidaire. Avec la CAQ, c'est ça que ça veut dire pour les citoyens et citoyennes. Quand une personne veut présenter une différence mathématique ou statistique de façon à accentuer ou donner l'impression qu'il y a une énorme différence entre deux positions différentes, une façon commune, c'est de le présenter dans un graphique où l'axe des X passe pas à zéro. Dans cette vidéo et avec ce graphique, Québec solidaire nous en donne un très bon exemple. Ici, le but du graphique, c'est de communiquer qu'il y a une très grande différence entre la politique de la CAQ et celle de Québec solidaire. Mais comme l'axe des X commence pas à zéro, on va pas la donner la plus intéressante, le montant total payé par mois et la différence entre les deux politiques. J'ai recréé le graphique dans Excel. Voyons la différence. Ah! Si présenté comme... T'es cassé, Manon! T'es cassé! Il t'a cassé, le monsieur! Il t'a cassé, le monsieur! Hey, c'était tout! C'était un crime! C'était plate, ça! Y'a personne qui veut appeler! Y'a personne qui veut m'appeler! Je me sens tout seul! Avant que j'aille chercher Léo, là! Je suis plus capable de faire de show tout seul. Je me sens déstabilisé. J'avais presque pas de contenu aujourd'hui. Peut-être que le Daily Buffer est mort. Ce show-là est mort. Ça vaut plus rien. Tout le monde n'en a que pour Léo. C'est devenu le show à Léo à cette heure. Il y en a un, il dit appelle Gab pour un round 2 avec Léo. Non, on fera pas ça, là. Léo, Jean-Claude Apollo, il dit Léo te domine. Léo, hein? Léo, il y a comme. Léo, c'est comme les Russes, hein? Il s'intègre, puis il vient hijacker mon show. C'est de Léo. Bon. Je sais pas s'il est prêt à embarquer. T'es-tu prêt à embarquer, Léo? Es-tu ready, là? Léo, c'est comme le temps. Ouais, c'est comme le temps. Tu sais? Ah, friendly, mais s'installe tranquillement, hein? Installe des petites bases à gauche pas à droite. Ah, quel show plate.
Il dit bientôt. Bientôt. En là, une pause. En là, une petite pause, je vais aller me chercher un petit verre d'eau. On va laisser Léo terminer, je ne sais pas quoi, tu sais. Son grind. Son grind. On va prendre une petite pause, puis après ça, on va aller... c'est ça, on va peut-être aller écouter... on pourrait peut-être essayer de s'écouter du Doc Mayou. Voyons, crise de show. Le show est en péril. Le Daily Buffer est en péril. Ce show-là est en péril. Faut sauver le Daily Buffer podcast. Moi qui étais toute la technique Nado. Ah ouais, on pourrait aller chercher la technique Nado. Bon. Hey, on prend une petite pause, on revient tout de suite après. On va s'écouter des Doc Mayou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé des Doc Mayou. Hein? Ou comment il s'appelait, là? Le druide, là. C'est ça, là? Le druide? Bon, hey, petite pause. Cet épisode est une présentation de Stark Industries. Pour tous vos besoins en armement militaire, Stark Industries est là pour vous. Vous êtes toujours à l'écoute de Marcelin la nuit sur Radio Marcelin. Il est précisément 2h36 du matin. Je vous rappelle que c'est sujet libre sur notre tribune téléphonique. Et vu que personne nous appelle, eh bien c'est nous à Radio Marcelin qui allons vous téléphoner. Et justement, on a en ligne Mme Grimard qui veut nous parler de M. Locmerville qui s'est fait arrêter. Allô? Allez-y, Mme Grimard, là, vous êtes en onde. On vous écoute. De quoi vous parlez, monsieur? Oui, concernant les déboires de M. Locmerville, là. Faut courir dessus, regardez, je veux dormir, OK? Au revoir. On passe à un autre appel. Oui, là? Oui, Mme Gingras, vous vouliez vous prononcer sur l'affaire Sugar Sammy. Oui, non, je vais retourner me coucher. Au revoir. Et à la météo, on a M. Guilbeault. Allô? M. Guilbeault, à quel genre de température faut s'attendre là, pour la semaine? Quoi ça? Oh, je pense qu'on va s'habiller chaud, là, hein? Oui, cette affaire-là. Qui parle, hein? Vous êtes toujours sur Marcelin la nuit. Et côté précipitation, là, faut s'attendre à quoi? Oh, moi, je parle. Bonjour. On passe à la chronique finance avec M. Potvin. Allô? Ouais, M. Potvin, vous allez nous donner des trucs, là, si jamais on a un bon retour d'impôt, là, dans quoi l'investir? Investir dans quoi? Yep. Oui. Ouais. Oui, allô? Très judicieux. Bon, à vous d'autres trucs, là, pour nous aider à sauver de l'impôt? Ah, mais je vais laisser faire, monsieur, OK? Désolé, je vais laisser faire. Bonne soirée. Chronique santé beauté. Allô? On a en ligne avec nous, là, notre experte, Mme Tremblay. Qui parle? Vous êtes sur Radio Marcelin. Ben oui, mais c'est la nuit. Mme Tremblay, là, vous voulez nous parler, là, des nouvelles couleurs tendances, là, pour 2015? Voyons donc. C'est qui parle, là? Vous écoutez Marcelin la nuit? Non. J'écoute pas Marcelin la nuit, moi je dors. Et c'est maintenant l'heure du quiz à Marcelin. Ouais, écoute, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, soyez attentifs, là, M. Charette, là, pour 5 000 $, qui a dit « Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux ». C'est quoi qu'il y a? Malheureusement, on cherchait Émile Nelligan. Bon, super. Et on y va avec un peu de musique. Bonjour, Madame Gosselin. Oui? Allez-y, vous êtes en onde, là. Vous avez une demande spéciale? Ben là, moi, j'étais couché et je dormais, là. Ben, tant mieux, vous avez plus de choix. Bon, ben, mon beau sapin, tiens. Bon, c'est le temps des fêtes, c'est une bonne idée, ça, comme musique. Oui, oui. On y va avec Mon beau sapin sur Radio Marcelin, demande spéciale de Madame Gosselin. Ben oui, voilà. Ben, merci. Bonjour. Oh, ils sont-tu plates, les autres? Non, comment ça se calme, ce Chris? Hey! T'aimes ça le Daily Buffer Podcast pis t'as le goût de t'impliquer, hein? T'as le goût de faire entendre ta voix? Je le sens. Je le sens que t'as le goût de me parler. Des fois, t'as le goût de me remettre à ma place. Des fois, là, tu trouves que je suis dans le champ pis t'as le goût de me le dire. Mais y a pas 1000 façons de le faire. Va pas faire ça sur Twitter, sur Facebook. Y a 2 façons. Hein? Tu peux le faire dans les commentaires ici, en dessous de la vidéo, sur YouTube. Mais c'est pas la meilleure place. Vraiment, la meilleure place, là, c'est ma boîte vocale. Le 1-888-975-5128.
975-5128. C'est la meilleure place pour laisser un message. Si tu veux, je sais pas, si tu trouves que j'ai dit des grossièretés, j'ai dit des affaires qui t'ont hérissé le poil, je suis complètement trop à côté de la traque, ou peut-être que j'ai raison, peut-être que tu trouves que j'ai raison puis tu veux rajouter à mon idée, ou peut-être que tu as une bonne joke à raconter, ou un sketch que tu veux me faire au téléphone, ou tu veux, je sais pas, tu veux me raconter ta journée, quelque chose de spécial, tu peux tout faire ça dans la boîte vocale 1-888-975-5128. Moi, avant chaque show, je vais écouter vos messages, puis si sont respectueux et intéressants, ben on va les jouer live sur le show. 1-888-975-5128. Disque! Nous appeler experts si nous n'avions pas les Adidas Torsion. It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look round, have some fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Have some fun at the top of the world. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Le Daily Buffer Podcast, c'est un drôle de show. C'est un drôle de show. Hein? Je suis tout déstabilisé quand mon Léo est pas là. On va-tu voir pour du Doc Mayou? On va aller voir pour du Doc Mayou. Je sais pas ce qu'il fait, le Doc Mayou, c'est en site. Doc Mayou. Il n'y a jamais eu autant de monde. Ah, en plus, on est genre 200. C'est un show de marde aujourd'hui. Ah! Il a sorti de quoi il y a 3 heures? Bon produit chinois, fake news. OK. C'est 7 minutes. Ah ouais. J'ai failli être un peu en retard ce matin. Tout juste avant. Je parle pas du 9h30, là, je parle du 10h30. Je me suis... Ah, on a un appel. Ouais! Je m'écrase puis je te regarde. Bon! Tiens, go avec... à regarder de quoi était confectionné une paire de mocassins que je me suis fait acheter au Village Huron. OK. Au Village Huron, à Loretteville, il y a... ces jours derniers, et puis je les ai eus, puis là, je regardais la boîte. Ça m'a complètement médusé et j'ai failli être en retard. J'ai perdu la notion du temps. Alors, chers amis, ça fait des années que je vous dis que les chinoiseries, on laisse ça aux Chinois parce que ça risque de nous coûter un bras puis une jambe, éventuellement, d'acheter des chinoiseries. À un moment donné, vous comprendrez... Il fait exprès! Il fait exprès, là. Un bras pis une jambe. Il y en a un qui dit, Gourde, il dit, un bras pis une jambe. Effectivement, il en manque une jambe. Ce à quoi? Elle est donc bien belle, Josée, aujourd'hui. Elle est toute bien habillée. J'aime sa petite blouse. Puis elle est toute belle. Oh. J'aurais fait. Pour ceux qui n'ont pas compris. Imagine-toi donc que mes mocassins que j'ai achetés, le prix assez dispendieux, 109 $. 109 $ pour des mocassins ou pantoufles mocassins, faites avec de la peau d'orignal et doublées à l'intérieur avec de la peau de mouton. Vous devez être bien là-dedans. José, c'est près du ciel. Imaginez la peau d'orignal, combien d'années ça peut durer. J'ai 73 ans, c'est ma dernière paire de pantoufles
mocassin à vie. Où tu vas en venir, Doc? Je ne dirais pas assez vieux. Doc! Où tu vas en venir, Doc? 109 $. L'équivalent chinois, il n'y en a pas. L'équivalent chinois en termes de durée, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Alors, une paire de pantoufles chinoises les plus confortables, c'est quoi? Tu connais ça? Moi, j'ai plein de questions. Là, Doc, pourquoi tu te prononces là-dessus? Pourquoi tu te prononces là-dessus? On dirait juste que tu fais comme genre, j'ai le goût d'être raciste, on va me trouver un sujet qui va me permettre d'être raciste aujourd'hui. Ça, toi, 50 $, 60 $. Et venez pas me faire suer un matin parce que vous allez me pomper avec « il y a des bons produits chinois ». Non, là, vous allez me pomper. Je vous ai dit que je me suis planté sa glace lors de ma première sortie avec des bottes d'hiver chinoises. Ça fait quelques fois que je me fais attraper. Non, il y a des bons produits chinois, là. Tiens. Non. Non. Mais pourquoi? OK, mais pourquoi? Pourquoi tu te choques aujourd'hui après les produits chinois, Doc? C'est quoi ce focus-là, matin, là? T'avais le goût de chialer après les Chinois. Il y avait le goût de chialer après les Chinois. Ah ouais, fuck you. Des bons produits chinois durables? Non! Pourquoi t'es choqué, Doc? Qu'est-ce que t'as, matin? Qu'est-ce que t'as mis dans ta soupe? Lors de ma première sortie avec des bottes d'hiver chinoises. Ça fait quelques fois que je me fais attraper. Non, il y a des bons produits chinois, là. Tiens. Non. Non. Des bons produits chinois durables? Non. Plus je l'écoute, plus... c'est la bonne chose à dire. Mais pourquoi? Pourquoi les Chinois t'ont pas forcé à rien, là? Qu'est-ce que t'as, matin, Doc? Qu'est-ce que t'as, matin? C'est la bonne chose à dire. Je vais me calmer. Je vais me remettre en mode écoute, mais je ne regarde plus les commentaires en haut de l'écran. De temps en temps, il y en apparaît quelques-uns. Malheureusement, je me suis fait attraper. Ben, c'est correct. Ah, il y a une chatroom, je pense. Il voit la chatroom dans son écran. Il voit la chatroom dans son écran, puis le monde, il le gosse. Ça doit être ça. Je sais pas comment ça se passe, c'est live, là. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Alors, qu'arrive-t-il de la peau des milliers d'orgnaux tués à chaque automne au Québec? Hein? Aucune idée. Chasseurs, qu'est-ce que vous faites avec les peaux d'orgnaux? Aucune idée. C'est combien? C'est 8 000 orgnaux, 10 000 par année? Qu'est-ce que vous faites avec la... Regarde José. 8 000 orgnaux, Regarde bien la face à José. Elle aussi, elle n'a pas de l'air de savoir. Où c'est que tu t'en vas, Doc? Elle est en train de zone out. Combien? C'est 8 000 orgnaux, 10 000 par année? Qu'est-ce que vous faites avec la peau? Vous l'achetez. Mesdames qui êtes la conjointe, vous voyez arriver l'orignal. La peau, d'abord, premièrement, elle coupe en 4. Souvent, il y a coupe les quartiers puis il laisse la peau après. Deuxièmement, elle peut être pleine de trous. Elle n'a aucune valeur. Troisièmement, que votre conjoint qui l'a bien plumé, l'orignal, qu'est-ce qu'il a fait de la peau? Il l'a jeté! Mais pour vrai, ils
ça m'intéresse, ils mettent ça où, hein? Pardon? La carcasse, puis tout, ce qui reste, un coup que la viande est enlevée, puis tout ça, y a-t-il un endroit pour ça? Ils brûlent tout ça? C'est où que ça va, ça? C'est Non, une bonne mais il reste question. les os. Il reste les os. Pour Puis le ils les vélo laissent dans la aussi. forêt? Ils les laissent... Ben, ils recueillent la tête, puis l'écartier, souvent en laissant la peau dessus pour pas que les mouches y touchent. Et ensuite, les quartiers sont suspendus pendant 1 semaine à 3 semaines, soit dans des garages ou... Oui, son rant, c'est quoi? C'est parce qu'on gaspille des pots d'orignaux? Ça, son chiolage? C'est qu'on tue 8000 orignaux, mais on gaspille les pots? Chez certains bouchers, dans un réfrigérateur. OK. Et là, après 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, le boucher plume, enlève la peau, si elle n'a pas été totalement enlevée. Mais généralement, pour des fins d'hygiène, les gars, les chasseurs laissent la peau après les quartiers. Parce que ça protège la viande des saletés, des mouches, etc. OK. Fait que donc, avec la peau, il y a des ça bons pourrait produits être chinois, là. Si ça vous voulez pourrait mettre être le feu au récupéré. cul. Pardon? Je dis donc, la peau pourrait être récupérée, puis pourrait être... Ouais. Mes mocassins, de la peau d'orignal. Vous demanderez aux petits vieux qui avaient des mitaines d'hiver pour bûcher. Il y a beaucoup de monde qui ont des choses à dire là-dessus. Moi, je vois pas en tout c'est quoi le rant. Je crois qu'il veut dire à cause que la Chine, on gaspille des orignaux. Aucun sens pour un humain dans la norme, mais Doc est au-dessus de tout ça. De ce que j'en comprends, Doc Mayou, il est pas content d'avoir acheté des mocassins qui sont faits en Chine ou qu'il y ait des mocassins qui soient faits en Chine alors qu'on gaspille des pots d'orignaux ici. Mais hey, les produits chinois! Ah ouais, les produits chinois! L'ordinateur sur lequel il est en train de taper puis qui est en train de faire son show, c'est pas fait à Ville-le-Moine, cette affaire-là. Là. En peau d'orignal, combien de temps ça durait? Vous leur demanderez. Croyez-moi pas. Informez-vous aux petits vieux qui ont déjà bûché dans le bois, s'il y avait des mitaines en peau d'orignal. Chaleur incroyable lorsque tu laisses le poêle et l'intérieur de la main, où il n'y avait pas de poêle, c'est dur à user, José. José, elle comprend pas, elle non plus. José, elle comprend pas. Hey, on s'en va chercher Léo, mesdames et messieurs. On va aller chercher Léo tout de suite. Hein? On va aller chercher Léo. Là, il dit qu'il est dans le Discord, mais je le vois pas dans le Discord. Attends un peu. Peut-être que je suis pas dans le bon Discord. Ou c'est peut-être lui qui est pas dans le bon Discord. Ah, c'est le Daily. Ah, c'est ici. C'est ici. Ah, OK. Attends un peu. T'es-tu là, Léo? Oui, je suis là. Tu me vois-tu? Attends un peu. On va... ouais. Comment ça que... Qu'est-ce qui se passe? OK. Attends un peu. Toujours aussi tight, ce show-là. Hein? C'est tight. Comment tu vas, mon Léo? Je vais bien, toi? Je vais très bien. Je vois pas ta cam. Qu'est-ce que tu fais, mon Léo? Je vois pas ta caméra. Je veux voir ton beau visage. Tu vois pas ma caméra? Non. Faut que tu pèses sur la petite caméra dans le logiciel, monsieur. Ah, voilà. Comment ça va, madame? Ça va bien? Pis toi, mon Léo? Ben, je vais super bien. T'es-tu encore shaké de ton roast de Gab Bété? J'ai pas été shaké. J'ai pas été shaké. Je sais pas de quoi tu parles. De quoi tu parles, Yann? Ah ouais, dis-le donc au monde, tu m'as écrit. Je t'ai pas écrit. Non, mais... OK, tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on va faire du Howard Stone? On va régler ça sur le show. OK? Ça t'a pas dérangé, toi, ça? T'as pas vu ça comme un profond manque de respect?
Un manque de respect envers qui? Envers moi? Léo la bonté! T'as pas vu ça comme ça? Non! Voyons, tabarnak! Comment ça, c'est un manque de respect? Léo la bonté? Moi, je pense, Léo, t'as perdu la face pour ce roast-là. Parce que le premier, t'étais content, tu m'écrivais pis t'étais fier. De quoi le premier? Quel premier? Le premier, là, avec la Porsche, là, m'a passé en avant de toi avec ma Porsche. T'étais content de ce roast-là. C'était pas un roast, ça! Voyons, Yann! C'était la même affaire! On parlait, c'était chill, le show, il était cool, pis là, lui, il pull up comme un hostie de vidange, pis il commence à me roaster. Hey, tabarnak, c'était un guet-apens, ce show-là, Yann, là! Je te jure que non. Je te jure que oui. Genre, je suis persuadé, tu m'as piégé, Yann. C'était comme, hey, le gars un petit peu trop confiant qui vit à Sherbrooke, là, on va te le ramener à terre. On va y envoyer la vidange de 37 ans qui a rien fait dans la vie. Je suis sûr que t'as stagé ça. Je te jure que non. Je te jure que non, Léo. Gab m'a contacté en privé parce que j'étais supposé de faire un show avec... en fait, c'est lui... Il m'a écrit, il dit, tu veux-tu... J'étais pas sûr si t'embarquais, t'étais pas sûr toi-même d'embarquer. Puis là, il me dit... Daily Buffer Podcast, point d'interrogation. Il m'a juste écrit ça, j'ai dit, ah ben oui. J'ai dit, t'embarqueras... Ah non, puis j'y ai même dit, j'ai dit, on va faire la fête à Léo. J'ai dit, c'est la fête à Léo, t'embarqueras si ça te tente. J'ai juste écrit ça. Puis j'y ai donné la permission d'embarquer dans le Discord. Puis il a embarqué. Pourquoi? Pourquoi? Puis vous avez... Pourquoi? Vous avez biffé toutes les... Parce que je me suis dit, plus on est de fous, plus on rit. Puis moi, je pensais que vous étiez des grands amis, toi puis Gab. T'es allé sur son podcast. Chaque fois, j'essaie de lui donner une chance. Puis pour qu'il gagne mon respect, puis à chaque fois, je le méprise juste de plus en plus. En tout cas, sache que... Mais pour vrai, là, c'est... Sache que je voulais vraiment pas te piéger. Puis tu m'as écrit que t'étais pas à l'aise quand il se passe des affaires de même. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as répondu quoi? Arrête de faire ton français, Léo! Arrête de faire ton français, c'est juste arrivé une fois! Non, c'est juste arrivé une fois! Je t'ai répondu, je te respecte en tant qu'être humain et je vais faire attention. Non, tu me respectes pas. Il faut savoir, là, le chat, là, à chaque fois que Yann me demande si je veux embarquer sur le show, il m'écrit juste « Hey, t'embarques-tu sur le show, bitch? » C'est ça, à chaque jour, il me traite de bitch. Vous voyez ce que je vis, là? Vous voyez ce que je vis? Vous voyez? Pis check-moi, là, ce petit cave qui revient à chaque fois, qui est comme « Ah, il va peut-être changer, le vieux monsieur. Ben non, il change pas. » Toujours le même Yann. Toujours le même Yann. Toujours le même problème. C'est le vortex à Yann. C'est le vortex à Yann. Écoute, voir Léo la bonté faire roast aussi gratuitement que ça. Si ça m'a dérangé? Ouais. Non! Pas tant! Non, pas tant! Moi, je trouvais ça comique, mais je pensais que t'étais à l'aise avec ça. Je pensais vraiment, vraiment que t'étais à l'aise avec ça. Ben oui, tout le monde est à l'aise par se faire roaster par un gars de 37 ans qui est... Mais je sais pas pourquoi j'étais pas à l'aise, pis... Je l'ai raté. Fuck, je l'ai raté. Ah ouais. Fuck, je l'ai raté. Faut y aller progressif. J'y ai pas cru, Chris. Tu peux pas éclater comme ça. Je l'aurais senti. Faut que t'aies une voix... Ben oui, faut... raté. Fuck. Faut que t'aies une voix tremblotante quelques secondes au moins avant. Je l'ai raté. Fuck. Spacebar, il m'écrit juste avant que j'embarque.
Hey Léo, t'es-tu un assez bon acteur pour faker de pleurer, ça va mettre Liane mal à l'aise? Puis moi, j'étais comme, ben oui. Finalement, pas tant que ça, Carlis. Quoi? Comment tu vas, Yann, aujourd'hui? Moi, je vais très bien. J'ai plein de matériaux, je vais pouvoir avancer. Mon studio, je viens de recevoir des... tu sais, je veux faire une espèce de fini comme de beam de métal. Mais tu sais, ça me prenait comme des espèces de fausses têtes de bolt pour que ça... Puis j'ai reçu ça, là, c'est comme des espèces de demi-sphères en bois que je vais coller. Puis, en tout cas, fait que je vais faire du bricolage dans les prochaines heures, probablement. Sinon, je vais bien. J'ai mal au bras un petit peu, mais ça se maintient. Puis toi, ton documentaire, comment ça avance, Léo? Ça avance bien. Ça avance bien? Ouais. Pour vrai? Très bien. Ouais. T'es-tu encore pogné dans ta musique? Ouais. C'est quel genre de... C'est quel genre de... à trouver la bonne musique. C'est quoi le genre de musique que tu... L'intro. Pour l'intro. C'est quoi le genre de musique que tu imagines? Je sais pas. Je sais pas. Quand je vais l'entendre, je vais le savoir. Mais je l'ai pas encore entendu. Puis là, je cherche. Je fouille. Puis je trouve pas. Genre, je pense que j'ai fait toute la bibliothèque de YouTube. Tu sais, YouTube, ils ont comme une bibliothèque de YouTube de musique que tu peux utiliser. Là. Ouais. Mais... Hey, c'est de la marche, ce show-là, hein? Il est déjà mieux depuis que t'es là. Oh! Je me sentais perdu sans toi, Léo. Hein? Ouais, il y en a un qui dit prends des tonnes de Yossi. Je pourrais t'en composer des tonnes. Ah ouais? Tu pourrais faire ça? Ben oui, je pourrais faire ça. L'affaire, c'est que tu vas te sentir obligé de les prendre s'ils sont pas bonnes. Mais il va être... Fait que c'est pour ça que je l'offre pas. Ok. Faudrait que tu sois vraiment bon, mais c'est pas le cas. À moins que t'en composes 1000, il doit bien en avoir une dizaine de bonnes là-dedans. Là. Hey Léo, je vais commencer à te payer. T'es-tu content? J'ai débloqué un budget pour toi, mon Léo. Pour moi et Gab ou juste moi? Juste toi. Oh! Ah, c'est pas Gab qui a gagné, c'est pas... moi. Gab, il a peut-être gagné un petit roast sur Internet. Moi, j'ai gagné un salaire, là. Je vais payer mon loyer, je vais pouvoir manger. Ça sera pas grand-chose. Ça va être à chaque mois. Je vais te payer à chaque mois. Mais... Faut que je te fasse des factures. Hein? Faut que je te fasse des factures ou c'est en dessous de la table? Ou c'est Chris. sur Internet? Je sais pas. C'est-tu assez pour que tu te donnes ce trouble-là? C'est parce que je veux pas non plus que... C'est parce que si tu fais des factures, il va falloir que t'en... Que je déclare ça comme un bon citoyen. Ouais, puis là, ils vont venir en chercher la moitié, tu sais. Je sais pas. Mais on s'en parlera après le show. On s'en parlera après. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, j'ai réussi à débloquer. On va pas comment frauder l'impôt sur Internet, là. Non. Il y en a un qui dit une Porsche à l'horizon. Oh oui. Yann, il y en a un qui dit oui, Yann, tu pourras le déduire de tes impôts. Ah, moi, je pourrais le déduire de mes impôts. Mais toi, il va falloir que tu payes de l'impôt. Calice, c'est donc bien cool, ça! Ben, tu sais, j'ai plein de matériel que je veux déduire. Hein? Je veux déduire une belle full frame de mes impôts. Full frame, le vortex à Léo, full frame. Danger, alerte vortex, alerte Mais ouais, vortex. c'est cool. Merci. Ben ouais, on va... parce que là, j'ai regardé mes revenus, puis je peux me le permettre. Vu que t'amènes beaucoup au show, je peux me le permettre. Puis en même temps, je fais comme... Une petite pression. Là, il pourra plus... Une petite pression, petit Chris, là. Il va arrêter de caler malade, là. Il va venir à chaque calice de show. Là, si j'y donne un petit montant, là je vais avoir un levier. Hein? Quand il va chialer parce que Gab embarque pour le planter, là, hein? On va faire comme... Hey! Femme ta gueule, t'es ma bitch! Je te paye! Je te paye à cette heure, tabarnak! Il y en a un, il dit... Jean-Claude Apollo, il dit « Aide spéciale ». T'es mon programme de réinsertion sociale. Ouais, c'est ça qui arrive. T'as réussi à avoir une subvention pour handicapés puis tu utilises ça pour me payer. Ouais, c'est ça, exactement.
À Cinégroupe, ils faisaient ça. Ils faisaient venir des gens de l'étranger, ils faisaient venir des techniciens de l'étranger pour une espèce de programme entre la France puis le Québec. Puis c'était genre, le gouvernement donnait la moitié du salaire, puis Cinégroupe donnait l'autre moitié. Mais Cinégroupe donnait pas leur moitié. Fait que le gars qui venait de la France, il arrivait ici, puis il était juste payé la moitié de ce qui était supposé. Puis c'était à cause du gouvernement. Puis là, eux autres, ils disaient « Ah ouais, signe tel papier, c'est le tel papier, comme de quoi qu'on t'a payé. » Mais c'est quoi Cinégroupe? Ah, c'était une boîte d'animation pour laquelle je travaillais. C'était c'était bizarre, cette affaire-là. C'était sketchy un peu. Je me faisais chier là-dedans. Ils te payaient combien quand tu étais... un monteur vidéo, là, mettons quand tu travaillais à Télé-Québec? Ça? À TQS? TQS, et ça gagnait combien de l'heure? Ben, moi, j'étais syndiqué pis tout. Puis, tu sais, quand tu travaillais temps plein dans une station, c'était moins cher que quand tu étais pigiste. Quand tu étais pigiste, tu gagnais plus. Moi, je gagnais... Je pense que c'était 28 $. Ça me donnait un 57 000 par année. 57. Ouais. Puis, mettons, aujourd'hui, ça serait combien, tu le sais-tu? Je ne sais pas, Stevie. Je ne sais pas. Je me suis fait appeler pour aller travailler sur un show. Puis, sur un... je pense que c'est... Je pense que c'est l'affaire de L'amour est dans les prés. Ah ouais? T'as dit non? Ouais. Ouais, j'ai dit non. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça aurait été trop engageant. J'aurais pu combiner ce show-là avec sous-écoute, mais il m'aurait pu rester de temps pour, faire ce que j'ai le goût de faire ici. Moi, je suis en train de réaliser mon rêve ici. Là. Fait que c'est comme si je mettais mon rêve sur pause. Hey, tabarnak! Qu'est-ce que t'as de moquer de moi, hostie? Je me moque pas, c'est... Ah ouais, dans le... Ben ouais. C'est insolent. C'est insolent. Je viens déjà de couper ta paye, hostie. À chaque petite insulte, je vais couper ta paye. Fait que j'aurais pas eu le temps. J'aurais pu eu le temps de ni faire de podcast, ni faire de vlog, ni faire ni avancer mon studio. Il me restait plus de temps. Fait que j'ai fait comme non. Tu t'es pas rendu genre à la négociation d'un salaire? Non. J'aurais aimé ça, par exemple. J'aurais pu le savoir, là, comment ça vaut, parce que... Mais l'affaire, c'est que vu que toi, dans ta tête, c'était déjà non, t'aurais pu genre faire... essayer de te la jouer un peu gars confiant, là, faire changement, puis faire genre... Tu me veux? 1500 $. Pas une scène en bas. Puis genre montrer aux stations de TV que le web, là, c'est pas rien. C'est quoi le plus que t'as été payé? C'est quoi la job la plus payante que t'as eue? Je pense que c'était 18 $. C'était où? Ah non, même pas, je suis pas rentré à ce job-là. C'était 5 et 50 $. Là, t'as-tu été faire d'autres entrevues, pis tout? Ouais, j'ai une job, là. C'est quoi ta job? C'est... Je sais pas si je peux dire le nom de la compagnie. Mais c'est une job genre... style Post Canada, mais c'est pas Post Canada. Puis c'est dans un entrepôt. Tu vas livrer ou tu vas trier des paquets, genre? Je pense que je vais trier des colis. Ah ouais? Peut-être que je peux me faire une coupe d'iPhone, une coupe de Mac. Faut que tu t'aies un bonnet de douche, puis tu sois tout nu, puis avec un masque à gaz, puis genre que tu coupes de la poudre. Tu mets de la poudre dans un gros sac, genre? C'est en Colombie. C'est dans la jungle. Je sais pas pourquoi, il y a des gars avec des mitraillettes à chaque porte. Faut qu'on prenne un bateau, qu'on aille sur une île, qu'on aille dans un bunker souterrain. Je comprends pas, qu'on dise. Mais ouais. C'est donc ben cool, ça. Puis là, tu vas être payé combien à cette job-là? Ah, elle m'a envoyé ça. J'ai son courriel. Je vais la doxer un peu. 15 et 50.
15,50. Et Mais réponds-y. Je te donne 20. Je te donne 20 piastres si tu je te donne 20 piastres si tu y réponds. Hey, on va arrêter de niaiser, là. On va arrêter de niaiser, puis donne-moi un chiffre. Non, mais- Donne-moi un chiffre qui donne-moi un chiffre qui va me séduire. Séduis-moi. Mais. Ah oui, réponds. Réponds-y. Mais non, Ah, je répondrai fuck! pas, câlisse. Très drôle ta joke, très drôle. Bon, allez, comment tu me payes maintenant? Non. Mais l'affaire, c'est que c'est une job, c'est genre, je pense que c'est une job temps partiel. C'est une job de 5h à 10h le matin. 5h à 10h le matin? Ouais. Ah, c'est comme cool quand même. Hey, ça te laisse plein de temps pour faire des trucs? Ouais, mais ça fait moins d'heures, mais plus de grind. Plus de grind, effectivement. Tu vas pouvoir sortir ton docu, faire plein de cash. Tu penses-tu faire du cash avec ton docu? Non. Non? Pas avec ça, là. T'as pas envisagé, genre... T'avais-tu un Patreon? T'avais un Patreon? Ouais, j'avais un Patreon, mais... l'affaire, c'est que tu pars pas un Patreon. Tu veux pas grinder avec un Patreon, je pense. Hein? Quand tu as un Patreon, je pense que tu veux un certain succès déjà, là. Tu sais, avoir un Patreon, veux pas, c'est du travail. Oui, t'es d'accord? Ouais. Mais mettons que tu fais tout ce travail-là pour 2,5 piastres par mois, ça se peut que tu te décourages. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Puis je vais sûrement leur partir un jour. Un jour. Quand tu vas être populaire. Ouais, bientôt. Ben ouais. Bientôt. Mais ouais. Là, qu'est-ce qui te reste à faire sur ton docu? Il me reste un peu de B-roll à ajouter. Puis la musique. L'intro. Puis une voix off. Une voix off? Ouais. Tu vas-tu t'engager une autre voix que toi? Non, mais non. Ça va être toi qui vas faire la voix? Ouais. Tu veux pas faire la voix par quelqu'un d'autre? Non, parce que c'est mon documentaire, puis je verrais pas quelqu'un d'autre faire ça. T'as-tu regardé le documentaire que je t'ai suggéré? Non. T'as pas regardé? Le documentaire sur Kanye West? Non, ton esti de Kanye West. C'est ça. Non, mais il va t'intéresser, celui que je te Je sais pas propose. s'il est dispo en... Je le trouve pas en... Ah, c'est quoi le nom du docu? We Live in Public. Duval, je sais que t'es dans la place. Toi, tu sais, je sais que t'es mon gars qui trouve n'importe quoi sur Internet. Tu me trouves le documentaire We Live in Public en français. Compte sur toi, mon beau. Il l'a au complet sur YouTube, me semble. En français? We Live in Public. Ah, Chris. On est au Québec, ici, on parle français, Yann. Ah, Chris, ben oublie ça. Arc. Léo, Léo pis son... Attends, Léo qui... t'aimes pas le français? Genre, t'es en train de faire du Québec bashing, là? Léo, qui s'ouvre pas sur le monde, c'est ça que ça donne. Ouais, mais hein, moi, j'encourage local. Moi, je suis pas quelqu'un qui va juste voir à l'étranger, aussitôt que ça fait pas son affaire ici, qui va essayer de s'évader dans un monde extérieur. Moi, j'encourage local. Je fais pas de Québec bashing comme toi, Yann. J'aime mon Québec. Mais t'es inculte. C'est ça que ça donne. Léo, il y en a un qui dit Léo, achète pas chinois. Fuck les chinoiseries. Ça t'handicape pas, ça, de pas comprendre l'anglais? Tu veux pas essayer? Je suis en train de l'apprendre, là, pour être prêt pour quand on va aller à South by Southwest l'année prochaine. Ouais, hey, Chris, oui. Sinon, ça nous limite. Où c'est qu'on peut aller? Nulle part. Nulle part. Oui. En auto, du moins. Tu sais? Ben, on peut aller à Laval. Chris, un road trip. Un road trip où, avec Léo qui comprend pas l'anglais? Où c'est que tu veux l'amener? Gaspésie. T'as-tu déjà été là-bas? Non, je veux qu'on sorte du Québec. Je veux qu'on sorte du Québec. Je veux qu'on aille voir d'autres choses. T'aimes vraiment pas le Québec, là, toi. Là. C'est vraiment... Ah!
Non, c'est pas que j'aime pas le Québec. Ben, Yann. C'est parce que je vois plus loin. J'ai un petit peu plus de vision. Que... Non, j'aurais aimé ça qu'on aille... J'aurais vraiment aimé ça qu'on aille à South by Southwest ou à un VidCon. Tu voudrais aller là en char? Ben oui! Tabarnak, Yann. C'est loin de Texas. C'est combien de temps de route t'as-tu checké? C'est 4 jours à peu près. 3 jours. 3-4 jours. 3 jours. C'est 3 jours. Dans un char? Mais sinon, tu fais quoi? Chris, tu vlogs ça, tu fais quoi? T'embarques dans l'avion, tu t'en vas sur l'événement, tu débarques, tu rembarques dans l'avion, tu reviens. Il y a quelque chose de plate. Le faire en auto, tu vois, tu traverses les saisons, tu rencontres du monde, il peut arriver plein de péripéties. On peut ne pas se rendre et faire un esti de bon vlog. Hey, tu m'as redonné le goût de vlogger avec tes affaires. Tu m'as envoyé... c'est quoi tu m'as envoyé? Hier, on va embarquer dans le vortex à Léo. Allez, on embarque dans le vortex à Léo. C'est moi qui embarque. C'est moi qui parle le vortex. C'est... tu m'as envoyé une entrevue de Van. Van Neistat, le frère de Casey. Puis ça m'a redonné... Ouais, j'ai adoré ça. J'aime la vision du gars. Je l'ai pas fini, cette entrevue-là. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment une bonne entrevue. Puis là, tu vois que le gars, son principal... Pour ceux qui ne le savent pas, Van Neistat, c'est le frère de Casey Neistat, qui est un des plus gros YouTubers, un des plus respectables. Un des YouTubers les plus respectables, les plus créatifs qu'il n'y a pas sur la plateforme. Puis, il faisait un vlog. Son frère a commencé à faire des vidéos lui aussi. Son frère faisait des... Son frère, il faisait... C'est un gars bien artistique, bien créatif. Ils ont travaillé les deux pour un artiste qui s'appelle Tom Satch. Puis, il s'est aperçu qu'en voyant Casey Neistat réussir sur YouTube, il s'est aperçu que ce serait peut-être une voie pour lui. Puis, fait qu'il vient de commencer sa chaîne YouTube. Puis c'est tellement intéressant. Il fait tellement des belles vidéos. Puis hier, Léo m'a envoyé ça. Tu m'as envoyé ça, puis je trouvais ça inspirant de regarder ce gars-là. Tu sais? Puis je m'ennuie de faire du vlog ces temps-ci. Un vlog? Ouais, mais Chris, j'ai... Rappelles-tu quand je t'ai donné le défi de faire du daily vlog? Ah, puis c'est devenu plate rapidement, mon affaire. C'est devenu... Il n'y a rien... C'est ça, j'ai plus rien à raconter. Tu sais? Parce que t'es pas un vrai, toi. Un vrai vlogueur va toujours trouver de quoi à raconter. Mais toi, t'es pas ça. Un vrai vlogueur? Ah oui, parce que toi, tu trouves... toi, tu trouves tout le temps de quoi d'intéressant à vlogger? Non, mais comme t'as sûrement pu le voir, moi, je t'en pose de vlog en ce moment. Ben ouais, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça, tu me fais la morale là-dessus? Ben... Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Faut pas juste moi qui va se faire ramasser sur ce show-là, Calis. Mais je m'ennuie de faire du... Vas-y. Christian Hamel, il dit « Je peux prendre un extrait de ton daily pour ma chaîne. Prendre toute la séquence. » Ouais, Chris, de petit tabarnak! L'autre fois... ouais, dans le Crusher, hostie. L'autre fois, t'as pris... L'autre fois, tu fais comme « Hey, je peux-tu prendre un extrait? » Moi, dans ma tête, t'allais monter une espèce de best-of de Léo. Ah, ben non. Là, non, tu peux prendre un extrait de mes chroniques entre 10 et 15 minutes pour ma chaîne YouTube. Non, tu m'as dit, je peux-tu prendre un extrait de mes chroniques? Je veux faire une espèce de best-of. C'est ça que tu m'as dit. Là, j'ai fait, ben oui. Puis là, dans ma tête, il allait faire... C'est quoi le problème, là? C'est quoi que j'ai fait? Il a pris un segment complet, tabarnak! C'est pas un best-of! Il a juste pris un extrait complet! Il l'a mis tel quel! Bon, Sacrement. Il fait son Blackpool, là. Il fait son Blackpool. Pourquoi que tous mes boss finissent en Blackpool, tabarnak? Non, mais ça t'a-tu dérangé pour vrai? Hein? Ça t'a-tu dérangé? Non, mais j'ai fait comme calice, pauvre Léo. Non, mais oui. Ben non, mais c'est plus pour toi. C'est comme... Chris, me semble, fais ton contenu, pauvre Léo. C'est pas créatif, ça? Non? Je sais pas, c'est toi, là. Tu peux prendre un segment complet, si tu veux, mais il n'y a pas grand-chose de créatif là-dessus.
me semble, je sais pas, tu le prends, tu le remontes, tu fais quelque chose de créatif avec ça. C'était tel quel, tabarnak! C'était tel quel. Hey, je viens de faire une vidéo! Voilà! Ouais, c'est vrai, t'as raison. Le monde, il y avait pas... Le monde, c'est en train de se revirer contre moi. Le monde me chiale après dans le Discord. J'étais à veille de fermer le Discord. Ils sont tous après moi. Tu devrais te coller, c'est ça dehors, ce monde-là. Là, ça chiale après moi. Foyer. Là, ça chiale après moi. Attends un peu. C'était quoi? Il dit dans le chat que Blackpool au moins payait Léo. Pas comme Yann, quelque chose du genre. Je suis sûr Yann est plus le fun à travailler avec. J'ai senti que c'était un jab à Yann qu'il ne méritait pas. Ouais, ça c'est le pitch, OK? C'est quoi le pitch? Qu'est-ce qu'il y a, le pitch? Pigeon. Ouais. Le gars, il vient de chez Blackpool. Puis à un moment donné, il a dit dans le chat, tu parlais de Blackpool, puis il a dit, au moins Blackpool, lui, il payait Léo un peu pour te lancer un couteau. Ah! Fait que moi, je demande le bannissement du Pidge dans le chatroom. Le Pidge, c'est celui qui avait appelé l'autre fois, ça? Ouais. Le gars qui s'est fait casser solide, là? Ouais. Il dit pas moi qui a dit ça. C'est pas toi qui a dit ça, le Pidge? Oui, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Décalisse Duval, il y a un modo là, dans le chat, il y en a sûrement un. Tu me calisses ça dehors. Attends, on va déterminer le Pidge, est-ce qu'on le crise dehors? Le Pidge, selon toi, Léo, est-ce qu'il a fait sa petite froissée ou est-ce qu'il y avait raison? Non. Le Pidge, tu me crisses ça dehors. On veut pas du Pidge. C'est un gars... Pour vrai, Yann, c'est la caricature du gars toxique que tu veux pas dans ta crowd. Tu veux pas cette marde-là. Il s'est fait ban du Discord. Tu me crisses ça dehors ici, tu sais. Je le garde juste parce que tu le détestes. Non. Tu me crisses ça dehors. Là, je viens d'en crisser 2 dehors, là. Hein? Qui? Comment... Je me souviens plus c'est qui. Je viens d'en crisser 2 dehors. Mais il y en a un, c'est parce que c'était à répétition, puis il vient tout le temps pisser dans ma soupe, puis il fait par exprès. Puis l'autre, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il me cherchait. Moi, quand je sens que... Je mets le calice dehors aussi? Ben, il me cherche pas, le Pidge. Il te cherche toi, mais moi, il me cherche pas. Ben, tabarnak! Le bien-être de tes employés te tient pas à cœur, Yann! Ah oui, c'est ça, c'est Shockwaver que j'ai écrit ça. Bon move. Je sais pas, il est tout le temps sur mon dos. Je sais pas pourquoi qu'il m'écoute, qu'il me regarde. Je sais pas ce qu'il vient chercher. Il m'ostine, il chiale. Il fait juste me pisser dans ma soupe. Puis je fais comme, mais pourquoi? Pourquoi tu viens voir Yann Terriot dans ce cas-là? Tu sais, le monde, à répétition, tu fais comme, ben pourquoi tu consommes du Yann Terriot dans ce cas-là? Si ça te gosse, si tu chiales, si t'es jamais content, si t'es pas d'accord avec rien, si ça te rend négatif, si t'es tout le temps sur mon dos. Il vient de me faire des menaces. Le Pidge m'attend dans le détour, Yann. Le Pidge il dit, je t'attends dans le détour, Léo, t'as pas idée. Crisse-moi ça dehors. La petite vidange, là. Tabarnak. Il va s'allier. Le Pidge, c'est comme la Russie. Il va s'allier avec Gab. Il va s'allier avec la Chine. Puis là, il va te détruire. C'est ça, t'es l'Ukraine. Je suis la victime, T'es la petite Ukraine, Moi, je suis le président qui faisait de l'humour avant, qui a fait une série. Sauve-moi! Là, qui est pogné à défendre un pays. Fait que là, il se met un gilet pare-balles, puis il est prêt à aller au front avec ses hommes, puis tirer sur les méchants russes, puis sur le Pidge, puis sur Gab BT, puis sur tout ce monde-là qui m'aime pas, qui veut envahir mon pays, qui est le Daily Buffer Podcast. T'es comme la petite Frigide. Aidez-moi! On me viole! T'es qui là-dedans? On me gang rape! Moi, je suis latent. Qui, toi? Moi, je l'attends. Je regarde de loin, puis je fais comme...
Oh, c'est poche. Je devrais peut-être faire de quoi? Je devrais peut-être... Je pense à toi. C'est ça, ouais, je suis comme les pays de l'OTAN. On pense à toi fort, fort, fort. Bonne chance! Aïe, aïe, aïe. Mais oui, je suis désolé. Je suis désolé que ça ait mal tourné avec Gab BT. Je pensais pas que tu le prendrais de même, Léo. Pour vrai, là, je pensais pas que tu le prendrais de même. Je pensais que t'avais du fun à roaster. J'ai du fun à roaster le monde que j'aime. Il y avait aucun amour, là. Il y avait aucun fun, là. Pourtant, lui, il t'aime beaucoup. T'es en train de rejeter un pauvre gars. Gab, tu es en train de rejeter Gab, un gars qui t'aime. Il y a de l'admiration pour toi. 1 million de followers, Yann, là, je vais pas pouvoir aimer 1 million de personnes, là. Ouais, mais commence pas à les haïr tout de suite. Je sais pas si tu comprends. Ben, il faut que j'en haïsse certains. T'en as si peu, je ne sais pas si tu peux te passer de Gab. Ouais, je peux me passer de Gab. Parce que l'affaire, là, tu sais, je vais te le dire, Yann, si tu commences pas à te passer de ce genre de personnes-là, là, ça te fait ce genre de crowd-là. Le genre de crowd avec le pitch, Gab BT. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux, Yann? Gab, lui, il t'aimait beaucoup. Il avait beaucoup d'admiration. Il look up pour... vraiment, il te regardait faire, puis t'étais un peu comme son idole. Tu devrais... Ben, il devrait continuer de s'inspirer de moi, puis essayer d'aller mieux dans la vie. Ah, l'autre, c'est Écorce Lapin que j'ai... qui cherche... je sais pas pourquoi, il me cherche tout le temps. C'est fini pour Écorce Lapin. Écorce Lapin, puis comment? Shockwaver. Shockwaver, puis Écorce Lapin. Tu devrais ban Choc aussi du Discord. Qui? Choc. Chez qui Choc? C'est le gars que tu viens de bloquer. Yann, suis un peu, là. Shockwaver? Ouais. Y es-tu dans le Discord? Ouais. Qu'est-ce que je m'occupe pas de mes réseaux sociaux? S'il n'y a pas du trouble, c'est parce que j'y vais pas dans le Discord. Je vais pas dans le Discord. Ouais, il est là. Il s'appelle Choc. Choc? Bon. En tout cas. Ouais. Chaud de merde, hein? Yann le gars. Non, je le trouve bon. Depuis que t'es là, je me sens rassuré. Je suis comme content que tu sois revenu sur le Daily Buffer, Léo. Hein? On avait besoin de toi. C'est vrai que j'étais parti pendant longtemps. J'ai fait une petite pause syndicale. J'ai réussi à négocier un salaire. On y va. Bientôt la caméra full frame. Fait que là, ton show, c'est de 5... Ton travail, c'est de 5 à 10 à toutes les... Ça va être de 5 à 10 à tous les jours? 5h30 à 10h30 du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi? Tu commences quand? Lundi. Lundi prochain? Ouais, je pense. Là, tu vas ça être marche capable... avec l'horaire du show. Tu vas être capable d'embarquer sur le show à midi? C'est combien de temps te rendre? Je pense que c'est 30-45 minutes d'autobus. Ouais, je vais avoir le temps. Ouais? Ouais. OK. Je me sens... Je suis pas à l'aise que tu aies travaillé pour d'autres. Je suis pas à l'aise que tu aies travaillé pour d'autres. J'aime pas ça. Que tu aies des relations avec d'autres employeurs. T'es jaloux. Que tu sois sur d'autres projets. Hein? Aïe, aïe, aïe. T'as pas peur que tes autres chroniqueurs soient jaloux? Que je te paye? Ouais. Non. Non. Non, non. Ah ouais? Non, non. À un moment donné, je vais être capable de tout vous payer. Hein? Ça va être des petites payes. Ça va... Ouais, ben non, oui. non. Ah, quand oui. tu vas les payer, là, faut que ça fonctionne comme une pyramide. Toi, t'es sur le top. Je suis juste en dessous. Eux autres sont en dessous. Non, non, toi, t'étais... Moi, je suis sur le top, et vous autres, vous êtes toute la marde en bas. Non. Vous êtes une belle ligne. Une belle ligne droite. Tu peux pas me comparer à eux autres. Tu peux pas me comparer à eux autres, Yann. Tu peux pas faire ça. Je suis pas comme eux. Je suis spécial, moi. Okay? Penses-tu que t'as des... penses-tu que t'as des aptitudes de leader? Genre, tu veux dire essayer de contrôler une équipe, comme? Ouais, contrôler une équipe. Si je peux choisir mon équipe, ouais.
Non, mais... Ah ouais? Habituellement, quand tu as des skills de leader, tu es capable d'aller tirer le mieux de quelqu'un. Fait que c'est pas supposé être un souci. Je peux pas aller tirer le mieux de quelqu'un que je méprise. C'est pour ça qu'il faut que je choisisse ma team. Là, t'as encore Gab en tête, hein? T'es hanté par ce gars-là, là. T'es là, ouais, il me pose la question, est-ce que je serais capable de leader un team? Puis là, dans ta tête... Est-ce que tu veux que je m'occupe de Gab? La réponse est non. Je m'occuperai pas de Gab. Il y a rien à faire. OK? Il gère ses shit. Je vais faire les miennes. Je sais pas si moi j'ai ça, par exemple. Des aptitudes de leader. Je pense que oui. Je pense que oui. Tu penses? Ouais. Leader un projet. L'affaire, c'est que c'est tellement complexe. Genre, j'aime travailler tout seul, mais j'aime travailler en étant entouré. Mais je suis pas la meilleure personne pour dire toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Genre, ça me prend quelqu'un sur qui je peux déverser ma marque, qui va tout dire les choses de façon politically correct, puis de façon chill. Parce que moi, je serais un genre de Steve Jobs. Il y en a un qui dit, Christian Hamel, il dit, faites un test de couleur de personnalité d'entreprise pour savoir votre niveau de leader. Envoie-nous ça en privé, on fait ça demain. S'il y a un show demain. Ah ouais, ok, demain. Ouais, demain. T'as bien raison, mon Léo. T'as bien raison. Moi. Hey, c'était cool le show là. T'as sauvé le show, Stifi. Selon moi, t'as sauvé le show. Ouais. Puis, on va se parler. Reste pas loin, Léo. Je vais closer le show, puis je vais prendre tes informations pour pouvoir t'envoyer ton chèque de paye. Et Chris, c'est tellement rien en plus, Sti. Je sais pas pourquoi j'en fais tout un cas, parce que c'est pas grand-chose. Reste en ligne. OK. Reste en ligne. OK, hey, t'essayes ce show-là. T'essayes. C'était mauvais, puis il n'y a pas grand-chose à tirer de ça, mais demain, on va faire mieux. Demain, Léo va être là, on va faire un test de personnalité. Hein, on va savoir si on est des leaders, si on est des suiveux, si on est des bons... Peut-être que je suis un tyran. Peut-être que je suis pas un leader pantoute. Peut-être que je suis juste un tyran. Allez, bonne journée tout le monde!